Questions fréquemment posées. Série 1, la nature de Dieu. Document numéro 003. Les questions fréquemment posées dans ce document d'étude de la série 1 concernent des passages de l'Écriture et une vision de la nature de Dieu qui ne sont pas expliquées et inexplicables au sein du christianisme moderne dominant. Elles reflètent aussi les vues erronées des théologies des noms sacrés, des juifs messianiques et chinoises de l'église True Jesus. Ce document d'étude a été préparé en réponse à un message envoyé sur un forum de courrier électronique. Les questions indiquent un grave problème de théologie auquel tous les chrétiens devront régler au fil du temps. Il peut être avantageux d'examiner ces textes et nous serons ainsi tous en mesure de les utiliser dans nos activités quotidiennes ou dans nos conversations et le témoignage. Les questions posées ci-après dans ce document sont révélatrices d'une fausse théologie qui est endémique dans les groupes de noms sacrés, en particulier parmi les juifs messianiques. L'église True Jesus Church a aussi réussi à déformer complètement cette question de la nature de Dieu et de Christ. C'est pourquoi les églises de Dieu bénéficieront à traiter de cette question. Les réponses aux questions sont placées en dessous des questions et sont les suivantes. Question 1. Nous croyons en un Elohim, entre parenthèses Dieu. Dieu est appelé Elohim ou Eloah, mais d'où vient le mot divinité? Réponse. Le mot et le concept de divinité ont été inventés par les théologiens pour définir un problème difficile en rapport au fait que plus d'un Elohim est mentionné dans le texte de la Bible. Psaume 45, versets 6 à 7, Hébreux 1, versets 8 à 9, et aussi que la Bible dit que Satan est le théos ou Elohim de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Question 2. Au commencement, Elohim, entre parenthèses singulier ou pluriel, a créé le ciel et la terre. Qui est cet Elohim? Quel est son nom? Est-ce Yahweh ou Yahshua? Réponse. Elohim est tous les deux. Les groupes de noms sacrés font une distinction entre les noms Yahweh et Yahshua, et les trinitaires et les binitaires cherchent à les combiner. Elohim est à la fois l'unique véritable Dieu et les êtres qui agissent pour lui. Le mot peut être singulier et aussi pluriel. Eloah ne peut pas être pluriel. Aux États-Unis, la théologie des noms sacrés fait un usage à mauvais escient des noms Yahovah. Voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3068 et Yahoshua ou Joshua, Josué, comme nous le connaissons sous sa forme abrégée pour désigner Yahweh et Yahshua, et confine ces noms à deux êtres, alors que les termes sont utilisés dans la Bible pour des êtres multiples. Yahovah, entre parenthèses, il cause que ce soit, est un titre donné à tous les délégués de Yahovah des armées ou Yahovah du ciel, entre parenthèses, Yahovi, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3069. La Bible rapporte que le titre Yahovah a été utilisé par 3 anges en même temps pour traiter avec Abraham, Lot et Sodome, où Yahovah a fait pleuvoir du feu de la part de Yahovah dans le ciel. Voir Genèse les chapitres 18 et 19. Yahovi, le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3069, est le seul mot appliqué à l'unique véritable Dieu Eloah. Et il est lu par les Juifs comme Elohim. Yahovah, SHD 3068, est appliqué à d'autres êtres aussi bien qu'à Yahovah des armées, et est lu comme Adonai dans ces cas. Pour cette raison, les sophérim ont changé Yahovah en Adonai à 134 endroits. Comparez également l'annexe 32 de la Companion Bible de Bullinger pour les listes. Il y a d'autres noms donnés à l'unique véritable Dieu, comme Elion le Très-Haut, Deutéronome 32 verset 8, et bien d'autres, comme nous le voyons dans nos études. Des documents d'études sur les noms et la nature de Dieu et sur la structure de l'armée céleste peuvent être consultés sur le site web http://www.logon.org et http://www.ccg.org. Le conseil des Elohim mentionné dans les psaumes parle d'un conseil de l'armée céleste appelé Elohim, et nous avons donc affaire à des êtres multiples. La divinité est utilisée pour examiner ce concept, mais elle a aussi été utilisée à mauvais escient pour le limiter, le confiner.
Question 3. Qui est le Melchisédek de Genèse 14, verset 18? Yahweh ou Yahshua? Réponse, aucun. C'était Sem ou son député. Voir le document d'étude Melchisédek numéro 128. Question 4. Dans Genèse 1, verset 26 à 27, Genèse 11, verset 6 à 7 et Isaïe 6, verset 8, le mot « nous » parle-t-il du père et du fils, ou du fiancé et de la fiancée, ou d'Élohim et des anges? Réponse. Les textes parlent du conseil des Élohim. Le texte parle d'Éloah et des Élohim, les fils de Dieu. Comparez à Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, 38, verset 4 à 7, Psaume 82, verset 1, verset 6. Les élus doivent devenir des Élohim, comme l'ange de Yahovah à notre tête, Zacharie 12, verset 8. Elohim est un titre étendu où Dieu en tant qu'Éloah devient Dieu, à savoir tout en tous en tant qu'Élohim. Éphésiens 4, verset 6. Comparez le document d'étude Les élus en tant qu'Élohim numéro 001. Question 5. Combien y a-t-il de trônes dans le ciel? Seulement un ou deux ou trois? Réponse. Il existe de multiples trônes. Ton trône est un trône de Dieu, Psaume 45, verset 6, a été traduit comme ton trône, ô Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Il y a de multiples, plusieurs Elohim, mais un unique Eloah. Comparez Esdras 4, verset 24, jusqu'au chapitre 7, verset 26. Question 6. Qui est Yahweh ou Yahshua dans Genèse 32, verset 24 à 30? Comparez aussi avec Osée 12, verset 3. Est-ce un autre ange? Si c'est un ange, quel est son nom? Réponse. Son nom est Pélé ou merveilleux. Et il était un Elohim en tant que porte-parole de Yahovah des armées. Il est devenu Jésus-Christ. Il était l'ange de Yahovah, qui s'appelait lui-même Yahovah, qui est une forme à la troisième personne et qui signifie « il cause que ce soit ». Comparez la Bible à United Oxford RSV, la note de bas de page à Exode 3, verset 14. Il est aussi souvent identifié comme Michel, qui signifie « qui est comme Dieu ». Question 7. Selon Jean 3, verset 13, chapitre 6, verset 62, chapitre 8, verset 58, qui est ce Yahshua? Était-il avant Abraham? Comment était-il avant Abraham? Et sous quelle forme ou sous quel nom? Réponse. La réponse est la même que celle donnée au point question 6, ci-dessus, dans ce document. Il était le visage, la face de Dieu, et la manifestation, apparence de la gloire de Dieu. Question 8. Pourquoi Yahshua a-t-il semblé revendiquer lui-même qu'il était le Père dans Jean 14, versets 8 à 9? Il a utilisé le mot Père d'une façon de parler dans Jean 16, versets 25 à 26. Réponse. Le Messie a l'Esprit Saint, qui est la puissance du Père. Aucun homme n'a jamais vu Dieu, ou ne peut jamais le voir. Jean 1, verset 18, 1 Timothée 6, verset 16. Le Messie a reçu le titre de Père éternel, selon Ésaïe 9, verset 6, car il est le prince de la paix et l'ange du grand conseil. Comparez Ésaïe 9, verset 6 dans la Septante. Question 9. À Ésaïe 9, verset 6, qui est cet enfant, ce fils, ce merveilleux conseiller, ce El puissant, ce Père éternel, ce prince de la paix? Réponse. Il est identifié par l'ancien Israël comme l'ange du grand conseil dans la Septante, ou l'ange de Yahovah. Comparez Zacharie 12, verset 8. Il est identifié par Zacharie comme l'Élohim à la tête de la maison de David, qui est composée des élus en tant que l'Église. Cela a toujours été compris comme identifiant les élus qui deviennent des Elohim ou Theoi en grec. Vous le verrez dans l'ouvrage d'Irénée, et cela a été examiné dans le document d'étude des élus en tant qu'Elohim numéro 001. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux, et l'écriture ne peut pas être anéantie? Jean 10, verset 34 à 35. Question 10. Dans Matthieu 1, verset 23, qui est ce Emmanuel? Le nom signifie-t-il Elohim avec nous? Si c'est ainsi, qui est ce Elohim? Réponse. Cela signifie Elle avec nous. Cela ne signifie pas l'unique véritable Dieu de Jean 17, verset 3. Cela se réfère à l'Elohim oint, à savoir l'Elohim oint avec l'huile de joie, au-dessus de ses collègues, camarades. Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9.
Cet Elohim était l'ange qui a lutté avec le patriarche et qui a conduit Moïse et Israël à travers la mer Rouge en tant que le visage, la face de Ha Elohim ou de le Dieu. Comparez 1 Corinthiens 10, verset 4 aussi. Cet ange de la loi, le visage de Dieu, était le Yahovah et l'Elohim d'Israël nommé par son Elohim, qui était Yahovah des armées ou Yahovi, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3069. L'unique véritable Dieu, l'Elion. Lui seul est Eloah, l'unique véritable Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ, et comprendre ce fait, c'est avoir la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Voir les documents d'étude de la préexistence de Jésus-Christ, numéro 243, la déité de Christ, numéro 147, le but de la création et du sacrifice de Jésus-Christ, numéro 160, Psaume 45, numéro 177, comment Dieu devint une famille, numéro 187, la vie éternelle, numéro 133, et Josué, le Messie, le Fils de Dieu, numéro 134. Dans le développement du modèle trinitaire, qui est à l'origine de ce questionnement, il y a une erreur théologique dérivée du paganisme. L'histoire et la théologie sont examinées dans les documents d'étude la première théologie de la divinité, numéro 127, le binitarisme et le trinitarisme, numéro 076, le développement du modèle néoplatonicien, numéro 017, et la déformation par les binitaires et les trinitaires de la théologie de la divinité des premiers temps, numéro 127b. On peut voir la nécessité logique du processus dans le document d'étude Le gouvernement de Dieu, numéro 174, la cité de Dieu, numéro 180, et aussi l'Esprit Saint, numéro 117. On voit la place de ce processus dans la loi de Dieu et comment il s'applique à Jésus-Christ dans les documents d'étude La loi et le premier commandement, numéro 253, et La loi et le cinquième commandement, numéro 258. Le rôle du Messie est discuté dans le document d'étude Le rôle du Messie, numéro 226, et les problèmes dans l'Écriture sont aussi examinés dans la préexistence de Jésus-Christ, numéro 243, et dans l'arché de la création de Dieu, en tant que l'alpha et l'oméga, numéro 229. Tous ces documents d'études sont disponibles sur les sites www.logon.org ou www.ccg.org. Question 11. Que signifient les textes de Matthieu 11, 27 et de Luc 10, 22? Réponse. On explique ces textes dans les susdits documents d'études. Christ est venu pour révéler le Père à l'humanité. Il a été envoyé avec l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, et avec cet Esprit, Christ a pu connaître le Père et la plénitude de la nature de Dieu a demeuré en lui physiquement. Le texte dans Luc montre que les 70 ont été choisis, qu'ils étaient prédestinés et que leur nom était écrit dans le ciel. Cela démontre l'appel de Dieu selon la prédestination exprimée dans Romains 8, versets 29 à 30. Les mystères de Dieu n'ont été révélés à l'humanité que dans ces derniers jours. La Bible a été donnée en parabole et Christ a parlé en parabole pour que les gens ne comprennent pas et ne se détournent pas de leur mauvaise voie pour être sauvés avant leur temps. Le plan de Dieu permet aux gens d'être emmenés en jugement sur une base progressive. Ceux qui demandent l'Esprit Saint sont convertis et sont autorisés à continuer et à connaître le Père. Car la vie éternelle, c'est de connaître l'unique véritable Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Jean 17, verset 3. Dieu connaît le cœur et la capacité d'entrer en jugement. Ceux qui commencent et échouent vont à la deuxième résurrection avec toute l'humanité pour entrer en jugement au moment opportun. Ils n'ont jamais fait partie des choisis ou des élus. L'Esprit Saint est donné à ceux qui sont donnés à Christ et à ceux qui viennent à Christ. Il est conservé par l'obéissance à Dieu et ce en observant les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 17, 14, verset 12. Dieu sait ceux qui réussiront et Dieu appelle les choisis, entre parenthèses élus, au bon moment pour réussir. Question 12. Selon Acte 20, verset 28, qui a donné ce sang? Était-ce Elohim, entre parenthèses Dieu, Yahovah ou Yahushua? Est-ce que le Seigneur est distinct de Yahovah, entre parenthèses appelé à tort Yahweh, appelé Seigneur dans l'Ancien Testament? Réponse. Les deux termes s'appliquent à cet être dans ce cas, tel qu'expliqué ci-dessus dans ce document. Christ était Yahovah en tant qu'un être subalterne à l'unique véritable Dieu, Yahovah des armées ou Yahovi, l'Elion et Eloha. Question 13. Yahushua est-il simplement un médiateur selon 1 Timothée 2 verset 5, voire aussi Galates 3 verset 20, Michée 4 verset 3 et Ésaïe 59 verset 15 à 16? Qui est ce médiateur? Réponse. La loi a été décrétée par des anges.
et ce par l'entremise d'un médiateur. L'ange de la présence qui a donné la loi à Moïse était Christ, voir Acte 7, versets 35 à 36. Christ était le rocher qui était avec Israël dans le désert, 1 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Christ était dans la colonne de feu et de nuée, et Christ parlait à Moïse face à face. Regardez le document d'étude Moïse et les dieux d'Égypte, numéro 105, et aussi la Pentecôte au Sinaï, numéro 115. Il y a beaucoup d'autres études qui traitent de ce sujet à http://www.logon.org et http://french.ccg.org. Question 14. Qui est celui dont l'origine remonte au temps ancien, dans Michée 5, verset 2? Réponse. Cette personne est le Messie, et on explique l'intention du texte dans le document d'étude Michée, chapitre 5, verset 2 à 3, numéro 121. Il est utilisé de façon incorrecte pour montrer que le Messie était coéternel en tant qu'un deuxième Dieu, avec l'unique véritable Dieu. Le texte démontre que le Messie avait une préexistence, mais pas qu'il est coéternel. Voir aussi le document d'étude La préexistence de Jésus-Christ, numéro 243. Certaines églises utilisent ce texte pour expliquer d'une manière ou d'une autre qu'il y avait deux dieux, dont l'un d'eux a consenti à devenir le fils de l'autre. C'est un raisonnement stupide qui rend absurde les termes père et fils dans la structure du langage. Question 15. Comparer et mettre en contraste Proverbe 30, verset 4 avec la dernière partie de Zacharie 14, verset 9. Combien y a-t-il d'êtres? Y en a-t-il deux ou seulement un? Réponse. Proverbe pose la question quel est son nom et quel est le nom de son fils? Déclarez-le si vous avez de l'intelligence. Il répond ensuite à la question dans le verset suivant. Toute parole d'Éloah est pure. Proverbe 30, verset 5. La réponse est donnée à la ligne suivante. Le Messie est son fils. Yahoshua signifie que le salut vient de Yahoo. Yahoo était la forme originale du mot souche, racine, qui a été incorrectement rendu comme Jah. Les lettres araméennes du temple à Éléphantine en Égypte au temple à Jérusalem, vers l'an 410 avant notre ère, montrent que c'est le cas. Voir l'ouvrage The Ancient Near East de Pritchard, les lettres araméennes, Gisberg, traduction, volume 1, page 278 et suivant. Question 16. Si personne ne connaît le Père, et que personne n'a entendu sa voix, selon Jean 1, 18, Jean 5, 37, d'où vient cette voix? Voir aussi Matthieu 3, 17, 17, 5, 2 Pierre 1, versets 17 à 18. Comment dire qu'elle vient du Père? Réponse, Jean 1, 18 dit que le seul Dieu né, celui qui est dans le sein du Père, est celui qui a parlé. Comparez l'ouvrage de Hort, On Monogenes Theos in Scripture and Tradition, à propos du monogenes Theos dans l'écriture et la tradition. On l'explique dans les documents d'études cités ci-dessus dans ce document, en particulier dans la préexistence de Jésus-Christ numéro 243. Le texte préceptus a été changé, modifié, pour lire monogenes huion. Néanmoins, il ressort clairement de ce texte. Question 17. Qu'est-ce que c'est dans Proverbe 8, versets 22 à 31? Qu'est-ce qui est signifié, la connaissance ou Yahshua? Réponse. Proverbe 8, verset 22 était généralement compris comme faisant référence à la sagesse en tant que l'Esprit Saint. Cette vue a plus tard été changée pour faire en sorte que Christ précède l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint soit un produit des deux et plus tard, selon la clause filioque du Concile de Toledo, un produit du Fils. Voir le document d'étude consubstantielle au Père, numéro 081. Question 18. Qui est le rocher? Est-ce Yahweh ou Yahshua, dont il est question dans 1 Corinthiens 10, verset 4? Si c'est Yahshua, alors le Yahovah de l'Ancien Testament est-il le Yahoshua du Nouveau Testament? Réponse. Le nom Yahovah est incorrectement rendu Yahweh. Ce nom Yahweh est expliqué dans le document d'étude Abracadabra, la signification des noms, numéro 240. C'est Yahovah des armées qui est Eloha. Comparez les dépositions des croyances de la foi chrétienne numéro A1, qui était et qui est le rocher. C'est Christ qui était le rocher spirituel qui a accompagné Israël dans le désert, selon 1 Corinthiens 10, verset 4. Le Yahovah, qui était Christ, n'était pas le rocher, qui est Eloha, ou Yahovah des armées. Cette distinction se perd
pour les groupes de noms sacrés, et de là ils trébuchent sur cette question dans leur théologie. Tant qu'ils ne comprendront pas ce point, ils ne peuvent pas comprendre la nature de Dieu. Le problème réside dans l'application à Dieu d'une seule variante de « il cause que ce soit », à savoir Yahovah. La théologie des noms sacrés a une ignorance complète quant à l'utilisation et à l'application des autres termes de Yahovah des armées, Yahovi, 3069, Eloha, Elohim et Ha Elohim tels qu'ils s'appliquent à l'unique véritable Dieu, et de ceux de Yahovah et Elohim tels qu'ils s'appliquent à Christ et aux autres fils de Dieu. Question 19. Savez-vous que Thomas s'est adressé à Yahushua en disant « Mon Seigneur, Kyrios, et mon Dieu, Théos » dans Jean 20, verset 28? Qui est alors cette personne? Est-ce Yahushua, Elohim ou le fils d'Elohim? Réponse. C'était les trois, mais il n'est pas en grec Ho Théos, le Dieu, ou en hébreu Ha Elohim, le Dieu, ou Eloah, la forme singulière de Dieu, à savoir l'objet de l'adoration et la dérivation de la loi. Comparez Esdras 4, verset 24 jusqu'au chapitre 7, verset 24. L'article défini n'est utilisé qu'à propos de le Dieu, Eloha, le Père de tous. Question 20. Connaissez-vous cet Elohim sauveur de Luc 1, verset 48, Luc 2, verset 11? Réponse. C'est une question qui va de soi d'après le texte. Mais un sauveur agit pour et de la part, au nom d'eux, du sauveur qui est Eloah. Ce sont des titres délégués, comme celui de Yahovah et d'Elohim. Job 33, verset 23, dans la version RSV de la Bible, montre qu'un des anges, parmi les 1000, pouvait agir et agirait comme rédempteur. L'ange de la rédemption était l'Elohim des patriarches. Genèse 48, verset 15 à 16. Question 21a. Qu'est-ce qui est à la droite de Dieu dans l'Ancien Testament? Réponse A. La droite de Dieu est autant une position qu'un être. La position est une qualification, et Christ s'est qualifié, et nous, en tant qu'élus, nous nous qualifions comme cohéritiers avec lui. Dans l'Ancien Testament, la droite de Dieu était l'Élohim dont il est question dans le psaume 45, verset 6 à 7, qui, nous le savons, fait référence à Jésus-Christ, selon Hébreux 1, verset 8 à 9. Il était loyal et était oint avec de l'huile de joie au-dessus de ses collègues, camarades. Son trône est un trône de Dieu. Entre parenthèses, a été traduit « ton trône, ô Dieu » dans le psaume. Question 21b. Pourquoi Étienne a-t-il parlé comme il a fait dans Acte 7, verset 55? Et pourquoi le prophète Michée a-t-il dit ce qu'il a dit dans 1 Roi 22, verset 19 et 2 Chroniques 18, verset 18? Réponse B. Les fils de Dieu, en tant que l'armée du ciel, se tiennent à droite et à gauche du trône de Dieu. Christ est monté en tant que le Fils de Dieu avec puissance suite à sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, verset 4. Après quoi, il a été glorifié en retrouvant la gloire qu'il avait avec le Père avant que la terre n'ait été formée. Entre parenthèses, voir les documents d'études mentionnés dans les autres foires aux questions précédentes. Question 22. Pouvez-vous faire des remarques sur Jean 1, verset 1? La parole était avec Yahovah. Combien d'êtres sont impliqués dans ce texte? Réponse. Le mot Yahovah n'est pas utilisé dans ce texte car c'est en grec. Tel qu'expliqué auparavant, s'il devait utiliser les termes Yahovah, etc., il serait exprimé ainsi. Yahovah était envers Yahovah des armées. Cette terminologie se trouve dans Zacharie 2, versets 5 à 9, par exemple, comme Yahovah Sabaoth. L'être divin qui est envoyé à Jérusalem et à Sion dans les derniers jours est Yahovah, et non pas Yahovah des armées, qui lui l'envoie. Au verset 11, nous lisons « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Version Louis II. Il est clair que c'est le Messie, le Yahovah ou Seigneur, qui parle ici de Dieu comme Yahovah des armées qu'il a envoyé. Le texte dans Jean 1, verset 1 dit que la parole était vers Dieu, et non avec Dieu, c'est-à-dire prostanteon, et que un théos était le logos. Entre parenthèses, l'article indéfini est déduit, ou plus correctement, notre théos était le logos, signifiant l'Élohim subalterne du psaume 45, verset 6 à 7, qui est l'ange de Yahovah, comparé Zacharie 12, verset 8. On l'explique dans le document d'étude La préexistence de Jésus-Christ, numéro 243. Question 23. Que signifie Romains 9, verset 5, 1 Timothée 3, verset 16 et Tite 2, verset 13, en faisant référence à Théos? Réponse.
Théos est utilisé à propos du Fils, et ce sans l'article défini dans Matthieu 1, verset 23, Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 18 dans les textes anciens, mais pas dans le réceptus, où il est changé en huion. Voir Jean 20, verset 28, etc., Romains 9, verset 5, 2 Pierre 1, verset 1, 1 Jean 5, verset 20. Comparez Colossiens 2, verset 9 et 2 Pierre 1, verset 3 à 4. L'utilisation de théos sans l'article défini a le même sens que celle dans Psaume 45, verset 6 à 7 et Hébreux 1, verset 8 à 9. Christ est l'Élohim des Eion, qui est venu dans la chair. Cette distinction faite entre Elora et les entités appelées Elohim, avec Christ comme chef des fils de Dieu, était la distinction entre la doctrine de l'Église au cours des siècles et la doctrine inventée des Trinitaires, qui sont venus par la suite. Le commentaire Haydock 1851 de la Bible Douai a une note de bas de page à 1 Jean 5 verset 20 qui tente à tort d'alléguer que l'article défini le est utilisé ici à propos de Christ en tant qu'Élohim. Cela a été fait spécifiquement pour contrecarrer ceux que Haydock appelle les sociniens, autrement dit les deux types d'unitariens. Entre parenthèses, comparez les documents d'études le socianisme, l'arianisme et l'unitarisme numéro 185, et aussi le rôle du quatrième commandement dans l'histoire des églises de Dieu observant le sabbat numéro 170. Dans la Bible, version King James, la traduction de 1 Timothée 3 verset 16 est une contrefaçon basée sur une contrefaçon dans le manuscrit Codex A du British Museum. La note de bas de page de la Companion Bible explique les détails. Essentiellement, l'onciale O, c'est-à-dire celui qui, a été modifié par deux faussaires postérieurs, tous deux avec une encre différente. Une barre a été ajoutée à O, faisant θ, et un sigma a été ajouté plus tard, faisant θ sigma, comme abréviation interprétée pour théos, et faisant ainsi référence à Christ comme Dieu, ce qui n'est pas le cas dans le texte. Il s'agit d'une contrefaçon, et elle est corrigée dans la plupart des Bibles réputées. Tite 2, verset 13, se réfère à Christ en l'appelant la manifestation, l'apparition de la gloire du grand Dieu et Sauveur. Dans la version King James de la Bible, il est rendu pour faire paraître que Christ est mentionné comme le grand Dieu, et dans la version du second, comme notre Sauveur, alors qu'il est la gloire de Dieu notre Sauveur. En tant que la gloire de l'Éternel, Christ était l'ange de la présence dans la colonne de feu et de nuée. Il est l'Élohim oint d'Israël en tant que principal point focal du plan de salut. Ce texte, dans la version King James de la Bible, est une fausse interprétation délibérément faite pour appuyer le trinitarisme. Regardez aussi le document d'étude L'arché de la création de Dieu en tant qu'alpha et l'oméga, numéro 229. Question 24a. Certaines personnes enseignent qu'il y a deux Yahovah ou Yahweh. Qui sont ces êtres? 1. Un Yahovah visible? 2. Un Yahovah invisible? Où est la preuve de cette affirmation? Réponse A. Il y a au moins 3 Yahovah et en réalité 4, selon les textes de la Bible. Genèse 18 et chapitre 19. L'un des Yahovah, l'aîné, est resté avec Abraham et les deux autres, Yahovah, sont partis pour parler avec Lot et s'occuper de Sodome. Puis Yahovah a fait pleuvoir du feu sur Sodome et ceux de la part de Yahovah au ciel. Le terme Yahovah est donc un titre donné à ces êtres angéliques qui agissent pour Yahovah des armées ou l'unique véritable Dieu Eloah, l'Elion ou le Très-Haut. Il existe de multiples êtres qui portent le titre de Yahovah. La théologie des noms sacrés est complètement incapable d'analyser et de résoudre la question, car elle applique le titre de Yahovah comme seul nom pour Dieu et essaie ensuite de l'appliquer à lui seul, alors que l'Écriture l'applique clairement à d'autres personnes qui agissent pour lui. Ils ne peuvent pas faire face à l'utilisation des termes et aux significations théologiques qu'ils véhiculent. Leur théologie induit intellectuellement en erreur et est erronée. Question 24b. Le Yahovah de l'Ancien Testament est-il alors le Yahshua du Nouveau Testament? Réponse B. L'un d'entre eux est le Messie du Nouveau Testament, Yahoshua ou Yehoshua. Au moins 3 autres ne le sont pas. Les multiples êtres qui sont apparus aux hommes sous le titre de Yahovah dans l'Ancien Testament n'étaient pas le seul véritable Dieu qu'aucun homme n'a jamais vu ou ne peut jamais le voir, selon 1 Timothée 6, verset 16. Question 25. Qui est l'Emmanuel d'Ésaïe 7, verset 14? Réponse, c'est elle avec nous qui est dans le texte, pas Elohim. Ce elle avec nous était le Messie. Elle peut être utilisée dans le même sens que celui qui est puissant,
que ce soit à propos d'une déité, d'un ange ou d'un homme aussi. Question 26. Pourquoi Yahushua a-t-il gémi, Père, entre tes mains je remets mon esprit? Certaines dénominations prétendent qu'il n'y a pas de Père, comparé Jean 16, verset 26. Elles prétendent que Yahushua est la seule déité, autant comme Père et Fils, et qu'il n'y a aucune distinction. Réponse. Jean 16, verset 27 déclare très clairement que le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et avez cru que je suis venu de Dieu. Traduction du Nouveau Testament Concordant Literal. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, l'unique véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Les groupes de noms sacrés, certaines théologies des Juifs messianiques, et aussi l'Église True Jesus Church chez les Chinois, ont cette fausse théologie. Cette opinion provient de la mauvaise compréhension des textes hébreux et de l'utilisation des noms. C'est une forme de modalisme qui était endémique chez les premiers Romains et qui provenait du culte du dieu Attis. Elle ignore la théologie de l'Église primitive et les divers titres et textes concernant Dieu, et ce autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Les documents d'études mentionnés ci-dessus traitent des textes nécessaires à la compréhension des points de vue. Regardez le document d'étude La préexistence de Jésus-Christ, numéro 243. Question 27. Qui a ressuscité le Messie d'entre les morts? S'est-il ressuscité lui-même ou quelqu'un l'a-t-il ressuscité? Comparez Jean 2, 19, 11, 25, Marc 16, 6, Matthieu 28, 6, Luc 24, 34 et 46. Réponse. Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, et ce par son ordre. Christ a reçu l'ordre de donner sa vie, et il avait reçu l'ordre de la reprendre de nouveau. Cependant, il était mort. Il n'avait aucune partie de lui-même au ciel, car telle est la doctrine de l'Antichrist. Selon l'historien Socrate, le texte de 1 Jean 4, versets 1 à 2 a été changé, modifié dans les textes grecs. Il dit que le texte a été corrompu par ceux qui voulaient séparer l'humanité de Christ de sa divinité. Il faudrait lire le texte 1 Jean 4, versets 1 à 2, citation. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui sépare Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais est de l'Antichrist. » Entre parenthèses, comparez l'ouvrage de Irénée, section 16-8, dans l'ouvrage Les Pères d'avant-Nicée, volume 1, note de bas de la page 443. Voir aussi les dépositions des croyances de la foi chrétienne, numéro A1. Certaines dénominations prétendent que Dieu le Père n'est pas un être distinct. Elles affirment que Yahushua est la seule déité à la fois comme Père et Fils et qu'il n'y a aucune distinction. Question 28. Savez-vous pourquoi le Messie a prié comme il l'a fait dans Matthieu 27, 46, Luc 23, 34 et verset 46 et Jean 19, verset 28? Est-ce pour accomplir la prophétie de Psaume 22, Ésaïe 53, 12, Psaume 69, 3 et Psaume 31, 4? Réponse. La réponse à la prière de Christ, où il cite Psaume 22, verset 1, est donnée par référence au même psaume, à savoir au Psaume 22, verset 24. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Elle a été faite pour montrer sa dépendance et la nôtre à l'égard de l'amour de Dieu dans la résurrection et dans l'affliction. Voir en particulier le document d'étude J'ai soif, numéro 102. Ceci répond également aux questions ci-dessus dans ce document et est entièrement développé dans les documents d'études mentionnés et dans d'autres sur la résurrection. Question 29. Le Messie n'a-t-il pas dit qu'il est lui-même Elohim dans Jean 10, verset 33 ou Jean 5, verset 18? Réponse faux. Christ n'a à aucun moment dit qu'il était Elohim. Ce commentaire a été fait quand ils l'ont accusé d'avoir dit qu'il était Elohim, mais il a répondu « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ?» C'est-à-dire Théos Elohim, citant Psaume 82, verset 6. S'il a appelé Dieu, Elohim, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et l'écriture ne peut pas être anéantie, dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, versets 34 à 36. Hébreux 2, verset 11 déclare que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'une même origine. Cependant, Christ a été sanctifié par Dieu en premier lieu, comme nous le voyons dans cette écriture. Ainsi, tous ceux qui sont sanctifiés peuvent être de Dieu, comme Christ est de Dieu. Question 30. En comparant Psaume 47, verset 5 avec Luc 24, verset 5 et Acte 1, verset 9, celui qui est monté en tant que Yahovah, est-il devenu Yahushua le Messie? Réponse.
Elohim est monté et a été glorifié avec la corne de bélier. C'était Christ, mais il a été glorifié par son Elohim. Comparez Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9. Question 31. Qui est ce personnage dans Apocalypse 1, verset 8, Yahovah ou Yahoshua? Est-ce qu'il est l'Elohim souverain? Réponse. On explique entièrement ce processus de l'élévation de Christ, mentionné dans les textes de l'Apocalypse, et les erreurs dans les textes de la Bible King James, dans le document d'étude L'arché de la création de Dieu, en tant que l'alpha et l'oméga numéro 229. Christ n'est pas l'Elohim souverain. Cette position appartient seulement à Eloah, le Père seul. Question 32. Comment connaissons-nous le Père du Messie? Selon ses références dans Jean 14, verset 7, verset 9, Marc 9, verset 37, Jean 12, verset 45, chapitre 15, verset 24, 1 Jean 2, verset 13 à 14. Réponse. Si vous connaissez Christ, vous connaîtrez aussi le Père qui l'a envoyé. Jean 17, verset 3. Ils ne sont pas une seule et même personne, comme le mouvement True Jesus Movement cherche à le faire croire, et comme les mouvements juifs messianiques et des noms sacrés essayent faussement de l'affirmer. Ce processus de connaissance vient de l'Esprit Saint. Question 33. Vous pouvez dire qu'Elohim n'a pas de naissance ni de mort, tandis que Yahushua, le Messie, est mort et rendu l'Esprit? La naissance et la mort ne sont-elles pas uniquement pour le corps et non pour l'Esprit, selon Jean 6, verset 63? Réponse. La doctrine de l'Antichrist cherche à affirmer une séparation de l'humanité et de la divinité de Christ, comme nous avons vu ci-dessus dans ce document d'étude. À la mort, l'Esprit retourne à Dieu qui l'a créé, Ecclésiaste 12, verset 7. Voir les documents d'étude La résurrection des morts, numéro 143, et l'âme, numéro 092. Christ a eu l'ordre de mourir et d'être ressuscité au bout de 3 jours et 3 nuits. Ce que Dieu ordonne se réalise. Question 34. En comparant Jean 1, 14 avec Hébreux 2, 14, ne pourrions-nous pas conclure que l'esprit de Yahovah est apparu sous la forme de Yahushua, le Messie? Réponse. Cela a été répondu ci-dessus dans ce document d'étude. Un Yahovah, l'ange de Yahovah des armées, n'a pas cherché à saisir l'égalité avec Dieu, et est ainsi devenu l'homme Yahushua, entre parenthèses la forme française abrégée est Josué, ou à Jésus-Christ, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, et ce, même jusqu'à la mort sur la croix. Comparez Philippiens 2, versets 5 à 8. L'armée loyale n'a pas cherché à saisir l'égalité avec Dieu. Elle est restée loyale. Le Messie a été envoyé pour réconcilier toute la création entière avec Dieu. Question 35. Dans Hébreux 9, versets 16 à 17, qui est celui qui doit mourir ici? Est-ce Yahovah ou Yahushua? Qui a fait le testament de mort dans le jardin d'Éden? Réponse. Cela a été répondu ci-dessus dans ce document. La mort est venue suite à la désobéissance de l'homme, et ce, sous l'influence des démons. Comparez les documents d'étude La doctrine du péché originel, partie 1, le jardin d'Éden, numéro 246, et La doctrine du péché originel, partie 2, les générations d'Adam, numéro 248. Yahushua était un Yahovah et un Elohim, comme nous l'avons vu ci-dessus dans ce document d'étude. Il a été envoyé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul fils né, en grec monogéné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous deviendrons tous des Elohim. C'est écrit dans notre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Entre parenthèses, des fils du Très-Haut. Vous tous. Psaume 82, verset 6. Et l'écriture ne peut pas être anéantie. Citation de Jean 10, verset 34 à 35. Fin de la lecture du document d'étude Questions fréquemment posées, série 1, La nature de Dieu, numéro 003.